Shabbat Kodesh, Parashat Shelach. Alors une paracha qui nous raconte l'erreur qu'ont commis les explorateurs. Et comme la Torah nous raconte dans Chumash Devarim, Moshe Rabbeinu reproche au Bnei Israël d'avoir demandé d'envoyer des explorateurs. Et comme il leur a dit, Moshe, Vatikrevun elai kulechem, vous êtes tous, Batem Be'eruvia, vous êtes venus tous en groupe, d'une manière pas ordonnée, les adultes, les jeunes, les vieillards, tout le monde est venu pour me réclamer d'envoyer des explorateurs. Et Moshe Rabbeinu, il était embêté. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne savait pas à quoi répondre au Bnei Israël. Pourquoi il était embêté? Parce que d'un côté, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. Moi, je leur ai promis. Donc, Moshe Rabbeinu consulte et demande à Akadosh Baruch Hu, on envoie les explorateurs ou on n'envoie pas les explorateurs? Il a dit, qu'est-ce que je te dis? Moi, je leur ai promis, Eretz Zavatra Lavuta, je leur ai promis que la terre, elle est ruisselle le miel et le lait, à la voûte de vache, le lait et le miel. Et maintenant, ils me demandent des exploitants. Pourquoi ils demandent? S'ils demandent, c'est qu'ils remettent en question. Ils n'ont pas. Il manque de Emouna. Mon cher Rabbeinu dit oui, je suis embêté. Pourquoi? Parce que si on n'en voit pas, ils vont croire que quoi? Qu'il y a un vice caché. Donc il y avait un problème. Donc mon cher Rabbeinu a dit, qu'est-ce que je vais leur répondre au Bnei Israël? Et c'est pour ça que je il a dit, Shlach lecha anashim, shlach lecha, envoie. Toi tu veux, c'est ton calcul. C'est toi qui décides. Moi je te laisse, je t'ouvre la porte. Je ne m'oppose pas, mais sache, cette démarche-là, c'est une démarche qui est un manque de Emouna, c'est un manque de confiance à Baruch Hu, alors que nous avons mérité, Baruch Hashem, Yetziat Mitzrayim, on a vu toutes les makotes. On a vu tous les prodiges, la traversée de la mer, on a reçu la Torah, le bon Dieu nous protège avec les nuées, il nous nourrit avec la manne, il protège nos vêtements, ils n'ont pas besoin, ils sont nourris, blanchis, on est nourris, logés, blanchis, on a tout ce qu'il faut. On a manqué de confiance en Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans la paracha, c'est marqué Adana, Yena Tsunia Amazé, Adana le Aminu Bechol Otot Asher, n'est-ce pas? Comme ça il est dit. N'est-ce pas, c'est marqué Adana, je lis le pasouk, Adana Inatsuni Amazé, je vais vous mettre en colère. Alors que je leur ai fait tous ces prodiges et ils ne me croient pas encore. Ça veut dire qu'en réalité, ici, nous est révélé l'erreur des Meraglim en réalité, l'erreur de tout le peuple, pas seulement des Meraglim, on arrive, l'erreur des explorateurs, mais l'erreur de tout le peuple, c'est qu'il y avait un manque de Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et celui qui n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu, si on ne veut pas accepter, si on ne veut pas reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu est notre roi, mais il est notre père aussi, et un père veut que la bonté pour ses enfants, alors malheureusement, on est voué à la faute. Et bien, on va essayer de réfléchir ici. Comment comprendre que ces hommes-là, ces explorateurs-là, on a parlé du peuple de manière générale, et bien c'est quelque chose qui nous a coûté très cher. Nous savons que ce pleur-là que nous avons pleuré le soir à ce retour-là des explorateurs, c'est un pleur qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. C'est marqué dans le Midrash, Atem bechitem, la Gemara, Atem bechitem bechia shel bechinam, Atem tifku bechia le dorov, vous avez pleuré pour rien. Pourquoi pour rien? C'est pas justifié. C'est un manque de Emouna, tu fais pas confiance. Eh ben on va payer jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, nous savons que nous avons utilisé Serpamim, on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous rappelle qu'on a mis à l'épreuve Akadosh Baruch Hu à 10 reprises. On a fait le veau d'or, on a pleuré pour la viande, on a râlé quand on n'avait pas quand on n'avait pas quand on n'avait pas l'eau, on a râlé de voir que la manne, etc. Mais cette faute-là, c'est la faute qu'on paye jusqu'à aujourd'hui, c'est la faute la plus grave. Pourquoi? Parce qu'on a dénigré, on a pas fait confiance à Akadosh Baruch Hu et on a été jusqu'à dire du lachon hara, on a été jusqu'à dire des mauvais propos. Pourquoi? On y arrive tout de suite par intérêt. Le Sechot Moussar demande, après Shlovis demande, comment comprendre que ces hommes-là, alors ils ont été choisis par le peuple, ça a été validé par Moshe Rabbeinu, c'était des grands hommes. Alors effectivement, c'était pas les chefs des tribus, c'était Raché Ben Israël, mais ils avaient un poste. Ils avaient quand même ils avaient des galons, ils étaient comme le bas la Torah nous dit, ils étaient Sareh Hamishim, on sait que Yitro a conseillé d'avoir des Sareh Meot, Sareh Hamishim, Sareh Asarot, n'est-ce pas? Il y avait différents postes, et donc eux, ils étaient Sareh Hamishim, donc ils étaient d'un certain niveau, ça a été validé, et malgré tout, ils ont fauté. La question du Rav, du Sechot Moussar, Rachim Shlovi se pose la question, comment on peut comprendre que ces hommes-là, qui ont vécu la sortie d'Égypte, qui ont traversé la mer, on a vu Akadosh Baruch Hu à Matan Torah, et malgré tout on a été jusqu'à fauter, il nous dit la réponse, elle est dans le Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim nous dit quelque chose de très simple. Une personne qui, Chazvé Shalom, est à la recherche des honneurs, alors Motzi et Adam, c'est explicite dans la Mishnah, Akin'a
vatava, vakavontim et adam min haolam. Et bien, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réalise. Combien la personne qui a l'attente des honneurs, il peut aller jusqu'à fauter et faire périr tout un peuple, 600 000 hommes qui ont péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont craint. Ce n'est pas une certitude. Ils ont craint qu'en arrivant en Eretz Israël, ils allaient être déchus, ils allaient perdre leur statut et leur rang social, leur chashivut. D'ici, on voit combien une personne qui, malheureusement, est en attente d'un kavod qui lui est personnel quelque part, il mise toute sa vie sur ces honneurs-là, et les honneurs, on sait très bien que c'est quelque chose, c'est une futilité, parce qu'une personne, finalement, on revient toujours, c'est le problème de Mouna, une personne qui vit sur ce kavod quelque part, ça veut dire qu'il pense que la vie tourne autour de ses honneurs. En réalité, les honneurs, c'est seulement quelque chose d'extérieur, c'est seulement la façade, où la personne est méritante, ou la personne n'est pas méritante. Si on est méritant, il y a un bon Dieu qui voit, il y a un bon Dieu qui paye. Si on n'est pas méritant, il nous déchire, s'il nous fait, et s'il nous gratifie malgré tout, alors c'est deux choses l'une. Ou bien effectivement, il nous prend en pitié, ou bien Chas Shalom, ça peut nous coûter c'est un moyen de nous récompenser sur terre, et d'être récompensé sur terre, c'est pas l'idéal comme on a pris tout à l'heure dans la Gemara, n'est-ce pas, où les anges ont dit à Rabba Baravoua, tu consommes ton salaire alors de ton vivant, n'est-ce pas, c'est quelque chose. Chazak, c'est pour ça qu'il s'est dégagé, Chazak, c'est pour ça avec Eliyahu Hanavi, il a renoncé à ce profit. Mais juste pour finir pour donner le contre-exemple, donc les Meraglim, malheureusement, du fait qu'ils ont craint d'être déchus en arrivant en Eretz Israël, alors ils ont été jusqu'à dire du Lashon Hara, et bien sûr ne pas oublier la finalité du Lashon Hara, ils ont été jusqu'à dire d'être Kofer Baïkar, c'est marqué ki Chazaku Imenu, les nations, les peuples qui occupent Eretz Israël, ils sont même plus puissants, Chas v'Shalom, que Akadosh Baruch Hu. C'est incompréhensible, Kaviachol, En Balabet Yachol Litolet Kelav, comme si on venait dire que un patron ou un propriétaire n'est pas en mesure de déménager déménager ses biens. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Et bien, la Gemara dit plus que ça. La Gemara a dit, c'est pas seulement que par la avoda, par la médisance, par le Lashon Hara, on va être amené jusqu'à être Kofer Baïkar, comme on voit dans la paracha, mais c'est plus que ça, c'est que celui qui parle du Lashon Hara, au présent, il est Kofer Baïkar. C'est marqué, Sefatenu itanu mi adon lanu. On est maître de notre parole. Qui est-ce qui peut nous présider? Qui est notre patron pour nous limiter de parler? En réalité, cette notion-là, une personne qui se dit, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense, je fais ce que je veux, ça c'est exactement renier la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ne croire qu'on est libre de tout faire, c'est exactement là. Et une personne qui dit du Lashon Hara, si on paye jusqu'à aujourd'hui, tu te demandes pourquoi on paye jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, nous a été reproché le Lashon Hara, nous a été reproché la destruction du temple a été détruite à cause de cette sinatrinam, à cause de la haine gratuite, entre autres, c'est le Lashon Hara. Et malheureusement, si nous n'avons pas encore mérité la reconstruction du Beth Amikdash, c'est que malheureusement, on n'a pas encore bien compris le message. On est en bonne route, Bezrat Hashem. On est encore, mais on n'est pas encore au top. Et Akadosh Baruch Hu nous attend et il nous envoie des rappels. Des fois, les rappels, comme tu dis, c'est une facture qui coûte cher. C'est juste, mais Bezrat Hashem, on va finir par comprendre. Alors le Rav, il nous dit, cette notion de kavod, c'est quelque chose qui peut faire perdre, comme la Mishnah dit, Motzi'in et Adam mina olam. Ça le sort complètement. Il devient complètement hors piste. Et il a plus de repères, il a plus de sol sous ses pieds, il est complètement désemparé et perturbé, il va être jusqu'à Chas v'Shalom, être Kofer Baïkar. Mais le Rav nous donne un contre-exemple magnifique. On voit que Iftach Hagiladi, Aya, Gibor Haïl, Veu Benishazona, etc., Veitla Keto Elav, Anashim Rekim, etc., ils sont venus demander à Iftach de venir les présider et de devenir le chef de guerre. Et qu'est-ce que c'est marqué? Que Iftach, il a dit, ah bon, si vous vous engagez à m'accepter comme chef de guerre, alors je viendrai. Et qu'est-ce que c'est marqué ensuite dans le Pasouk? C'est marqué que Iftach, il est parti répéter tous ses propos à Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Pasouk, Vaïdaber Iftach, et kol hadevarim haele lifnei Hashem bamitzvah. Donc ça veut dire que, littéralement, comme il nous dit Rashi là-bas sur le Pasouk, c'est marqué et kol devarav. Il est parti répéter les clauses du contrat qu'il a eu avec ces personnes qui sont venues le voir. Il les a répétées devant Hashem. Qu'est-ce qui est parti devant Hashem? Toutes les clauses. Mais je comprends pas. Iftach, il a demandé d'être le chef de guerre, de présider le peuple d'Israël. Pourquoi il cherche les honneurs? Et si c'était ça le sens,
il vient demander des honneurs, alors quoi, il va dire devant Hachem, tu sais quoi, j'ai demandé, je leur ai exigé que je sois le patron. Je comprends pas. Comme ça, tu vas te présenter devant Hachem. C'est ça ce que tu... Alors, Bémet, c'était quoi la volonté de Iftar? La volonté de Iftar, c'était de tout dire devant Hachem, c'est-à-dire que Hachem, tu es le témoin. Tu sais, voilà, je répète, on m'a convoqué, on m'a demandé de mener le combat, et je leur ai posé comme condition que je sois le chef. Et qu'est-ce qu'il a voulu par ces propos-là? Que je me c'est le témoin. Mais encore une fois, c'est de l'orgueil. Il est à la recherche de kavod. Il nous dit le Rav pas du tout. C'est pas ça le sens. Pourquoi? Parce que ici, c'est là qu'on doit apprendre quelque chose de très fort. Il y a un kavod qui est une recherche d'honneur qui est à titre individuel, et des fois il y a un kavod qui est au bénéfice de ceux qui vont lui servir de kavod. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne, pour que le clan Israël mène un combat et réussisse, et la Siyata Ishmaïa soit aidée par Akadosh Baruch Hu, c'est seulement ils se soumettent à une certaine direction, à un certain ordre. Et Iftar leur a dit, je suis convaincu que si vous décidez que je mène le combat, c'est-à-dire que vous acceptez de suivre une direction, et en l'occurrence vous êtes venu me voir, donc ça va être moi, alors effectivement il y aura la réussite, sinon il n'y aura pas de réussite. Là on voit qu'une personne peut, des fois, ça peut être traduit que la personne va exiger du kavod, ou va demander du kavod, ou va espérer le kavod, mais ça passe pour son intérêt personnel, c'est de manière à ce que tout le peuple soit uni dans un objectif, et c'est seulement quand il y a un dirigeant qui a un objectif en commun, c'est seulement dans ce cas-là qu'effectivement il pourra avoir réussite. Et là on va poursuivre avec une idée très forte du Rav Wolbe. Le Rav Wolbe nous dit qu'effectivement, des fois on peut se poser la question, on a l'habitude on a tendance à penser qu'une personne, quand il réussit, il se dit, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé, Akadosh Baruch Hu, il était avec moi, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ce projet aboutisse, donc Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé. Et quand on réussit pas, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Akadosh Baruch Hu, il voulait pas. Alors il nous dit, le Rav, c'est faux. C'est pas toujours juste en tout cas. Pourquoi? Parce que justement, comme on apprend dans la paracha de la semaine, et comme on va voir dans 2 parachiotes avec la paracha de Bilam, il y a une règle qui dit un petit peu différemment les choses, à savoir, Beder Shadam Rotse Leler Molichinoto. Une personne qui décide, qui souhaite entreprendre un chemin, eh ben le bon Dieu lui dit, tu veux aller là-bas? Vas-y. Alors, des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Des fois c'est positif, une personne qui a une intention pure, une intention propre, une intention de vouloir avancer et de vouloir évoluer, de vouloir progresser, effectivement, dans certains cas, s'il est sincère, alors Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre les portes et Akadosh Baruch Hu peut le conduire et à un aboutissement. Mais il peut avoir aussi le cas inverse. Des fois, une personne a une mauvaise intention, comme Bilam, n'est-ce pas Bilam, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Bilam, si tu veux aller, vas-y, moi je t'ai prévenu. Et là, ça rejoint un petit peu dans le parasha de la semaine. Moshe Rabbeinu, il dit, les Bnei Israël veulent, vous voulez, allez-y, sachez qu'il y a un risque. Donc finalement, c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu ouvre la porte que forcément ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous conduit et qu'Akadosh Baruch Hu est volontiers que le projet arrive à exécution. C'est pas la preuve. Mais Potrino, c'est marqué à bas l'itaher, misaïnlo, une personne qui veut aller dans la pureté, évoluer dans la pureté, dans la proximité avec Baruch Hu, alors que Baruch Hu va l'aider. Mais s'il veut descendre, on lui ouvre la porte. Tu veux descendre, tu peux descendre. Et effectivement, oui, Akadosh Baruch Hu, il laisse. Tu veux aller, tu vas aller. On l'empêche pas. Tu veux aller, vas-y. Ça fait partie de la Bechira. C'est exactement ça la notion du libre arbitre. Parce que si Akadosh Baruch Hu venait l'empêcher, c'était une manière de dire, eh ben, t'as pas le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a créé cette possibilité d'avoir la porte ouverte pour justement laisser le libre arbitre. Mais le grand chidouche, il est que des fois, une personne pense qu'il est dans la bonne direction, pense qu'il a la bonne intention, et donc il comprend pas pourquoi Akadosh Baruch Hu lui met des bâtons dans les roues. Chas Shalom. Comme ça, il dit, le Rav Wolbe nous amène le pasouk qui est interprété par le Gaon de Vina. C'est marqué dans le pasouk de Michelet. Il nous dit comme ça: Ivelet Adam tesalef darko vers l'Hashem bizaraf libo. La sottise, la bêtise, la bêtise de l'homme va le dérouter et il va se mettre, Tessalef Darko, Salef Bogdim, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est dérouté, et il va se mettre en colère sur Akadosh Baruch Hu. C'est sa bêtise qui le fait
échouer, qui le fait rater, et il en veut à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Gaon de Vilna, on ne parle pas seulement de celui qui a la mauvaise intention et celui qui est complètement renégat ou autre. Non, on parle de quelqu'un qui veut, il est dans la bonne direction. Il veut quelque chose de bien, mais il y a deux conditions. Pour que Akadosh Baruch Hu aide la personne, et comme c'est marqué à Baliter, Messayino, on va l'aider, il y a deux conditions. Premièrement, il faut être sincère, il faut être pur. Comme on a dit, des fois, la demande de kavod, elle est négative, des fois, elle est positive. Si elle est positive, Akadosh Baruch Hu, il aide. Donc déjà, il faut être sincère, il faut que ça vienne du profond de toi, il faut réellement vouloir intérieurement, du plus profond de soi, comme c'est marqué, Pitroulo, pétard, c'est une ouverture, mais c'est intérieur, il faut que ce soit sincère, il soit vrai, il ne faut pas que ce soit par intérêt, il ne faut pas que ce soit pour le que dira-t-on, etc. Il faut que ce soit sincère. Et deuxièmement, ça c'est la première condition, et deuxièmement, ça c'est le chidouche du Gaon, deuxièmement, il faut que ce soit réalisable, ça veut dire qu'il faut que ce soit selon ton niveau. C'est-à-dire que la personne qui vient de démarrer et qui souhaite être comme Baba Saleh, il souhaite être comme les grands tzadikim du jour au lendemain, on lui dit, mais dis-moi, qui tu es? Où tu es? Pour arriver là-haut, il faut avancer étape par étape. Donc si toi tu es en train de demander pourquoi je réussis pas à jeûner toute l'année et toute la semaine et à étudier 23 heures sur 24, on me dit, mais t'es pas là-bas, Habibi, doucement, léat. Donc la personne, il n'y a pas d'ascenseur. L'ascenseur, des fois, il y a des ascenseurs, des petits ascenseurs. Mais ce qui est certain, c'est que la démarche qu'il faut avoir, c'est avancer graduellement. Celui qui saute les étapes, que j'aurais dit, non, mais je suis pas avec toi. Je peux pas être avec toi. Quelque part, c'est pas de ton niveau. C'est pas la démarche à entreprendre. Donc, la personne, c'est sa bêtise qui lui fait croire que du fait que sa volonté, elle est bonne, et il lui fait croire que Akadosh Baruch Hu, il est censé être avec lui. Et donc, s'il réussit pas, quelque part, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Pas du tout. S'il a pas réussi, c'est pas qu'il a passé à Teshmea, c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu voulait pas mais parce que tu es pas cohérent avec toi-même. Il faut d'abord évoluer étape par étape, et à ce moment-là, si tu es sincère, alors Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Mais si tu n'es pas cohérent, Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, on fait pas, si c'est du hors-piste, Akadosh Baruch Hu, tu trouveras pas Akadosh Baruch Hu. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il s'oppose. Vers Hachem, Isaraf Libo, il croit que c'est parce que Akadosh Baruch Hu n'était pas avec lui. Non, c'est lui qui est en hors-piste. N'est-ce pas? C'est lui qui n'est pas cohérent. Et je vais juste finir avec un troisième point qui est très fort. Comme on a dit, deux petits points. Donc on a dit, premier point d'abord, c'est la recherche du kavod qui peut amener la personne jusqu'à dire des énormités et de faire perdre la vie à un homme, comme la Mishnah dit, à Kinatava, comme c'est Adamina Olam. Deuxièmement, il faut savoir qu'une personne qui souhaite faire du bien, forcément, probablement, il sera aidé par Akadosh Baruch Hu, mais il y a deux conditions. Comme c'est marqué à Baliter, Messaïnlo, il sera aidé par Akadosh Baruch Hu, mais il y a deux conditions. Un, c'est qu'il faut être sincère. Deux, il faut que ce soit adapté et approprié. Mais parallèlement, celui qui veut faire du mal, effectivement, il peut trouver la porte ouverte. Et c'est pas parce qu'il a trouvé la porte ouverte que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Pas du tout. Au contraire, ça fait partie de la Bechira, ça fait partie du libre arbitre, mais ça veut pas dire forcément qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Et un troisième point, des fois, et ça c'est le point qui est très développé par le Rav Dessler, la question qu'on peut se poser, c'est à nouveau, comment comprendre que Moshe Rabbeinu, qui a choisi ces hommes-là, il n'a pas réussi à trouver et à définir que ces hommes n'étaient pas à la hauteur. Alors, Bémet, c'est pas une question sur Moshe Rabbeinu, c'est la Torah qui nous dit que quand ils sont partis, Kula Manashim, c'était des hommes. C'est-à-dire quoi, des hommes? Des hommes, ça veut dire qu'ils sont à la hauteur, c'est des hommes qui sont dignes, c'est des hommes qui sont cachers. Et d'un autre côté, après, c'est marqué Vayavo, Vayashuvu, ils sont revenus, et c'est marqué Lakish, Bial et Shiva, c'est-à-dire que de même quand ils sont revenus avec des mauvaises intentions, mais depuis leur départ, ils sont partis avec des mauvaises intentions. Alors, je comprends pas. Ils étaient tzadiks ou ils sont pas tzadiks? Alors, pour répondre à ces deux questions, en réalité, il nous dit Rav Dessler, ce qu'il faut savoir, c'est que le fin fond du niveau de la personne et des intentions de la personne, ils sont connus que par la personne elle-même. Même Moshe Rabbeinu, ce qui s'appelle la Nekudat Haemet, même Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu ne révèle pas même à quelqu'un comme Moshe Rabbeinu le fin fond de la personne, parce que le fin fond de la personne, il dépend de la personne. Des fois, c'est tellement fin, c'est tellement insignifiant en soi, quelque part, ça passe sous le radar. Mais en réalité, la personne peut être tzaddik, c'est-à-dire qu'il n'a pas fauté, il n'a rien fait de mal. Mais si, des fois, il est perturbé par une mauvaise intention, comme la recherche du kavod, etc., il faut savoir que c'est une ouverture à un dérapage qui est terrible. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit, si à la fin,
ces Meraglim, ils ont fauté, ça veut dire que c'est les explorateurs, ils ont été jusqu'à nier et ne pas reconnaître la présence d'Akadosh Baruch Hu et ne pas admettre qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem ilachem lachem atem tacharishun, c'est Akadosh Baruch Hu qui va mener les combats et nous on pourra rentrer sans faire de guerre, même c'est marqué, comme ça c'est marqué dans Chumash Dvarim, à l'Eresh, c'est marqué monte en Eretz Israël, comme ça que Baruch Hu il a dit au Bnei Israël, monte en Eretz Israël et vous allez hériter la terre. Et ouais, il faut faire la guerre avant d'hériter. Pas du tout. Il n'y avait pas besoin. Si on était à la hauteur, on serait arrivé en Eretz Israël et tout le monde nous aurait laissé la place, les bras ouverts avec le tapis rouge. Si on a dû faire la guerre, c'est que malheureusement on avait un problème de Emouna. On n'était pas suffisamment confiant à Kadosh Baruch Hu, on n'avait pas suffisamment de foi en Kadosh Baruch Hu que la terre d'Eretz Israël, on la mérite. Si on la mérite, mais ils vont partir. Si tu penses qu'il faut combattre, il faut faire usage de force, mais ça veut dire que tu penses que tu la mérites pas, qu'elle te revient pas. Si tu penses que tu la mérites et que Akadosh Baruch Hu te fait un cadeau, mais un cadeau, c'est sur un plateau d'argent, il faut pas faire la guerre. Donc normalement le projet initial, c'est de rentrer en Eretz Israël sur un tapis rouge, on va arriver, ils vont quitter gentiment et il n'y aura pas de problème, pas de sang, pas de guerre, pas de difficulté. Malheureusement, on a eu un manque de Emouna. Alors ah bon, vous voulez préparer des stratégies de guerre, c'est-à-dire que vous pensez qu'il faut faire la guerre, ben si tu penses qu'il faut faire la guerre, ben tu devras faire la guerre. Malheureusement, si les Meraglim, ils sont revenus en disant en tenant des propos qui sont mauvais, qui sont négatifs, qui sont jusqu'à renier la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'au fin fond, depuis le départ, il y avait une faille, il y avait déjà une instabilité et qui est, comme nous avons dit, le problème de Kavod, comme il nous dit le Sichot Moussar. Donc pourquoi, on peut pas définir qu'ils étaient rachats quand ils sont partis, parce que tant qu'il n'a pas fauté, il n'a pas fauté. Mais le jour où ils ont fauté, alors, en réalité, nous est révélé que s'ils ont été amenés à réaliser cette faute, c'est que depuis le départ, il y avait une mauvaise intention. Pourquoi ? Parce que si au départ, il y avait une bonne intention, alors normalement, on devrait appliquer la règle inverse. À Baliter Messainoto, celui qui va dans la bonne direction avec une bonne intention pure, normalement, il aurait dû être épargné, comme Yehoshua et Caleb qui ont été épargnés. Chacun a été, encore une fois, ils se sont pas mêlés à la masse, ils n'ont pas suivi le mouvement de masse, ils ont été épargnés. Le dernier point, on sait très bien, comme nous avons commencé à dire, que cette faute de la Lachon Hara, elle nous coûte très cher et on la paye jusqu'à aujourd'hui. Et bien, on peut se poser la question, comment se fait-il que c'est tellement sévère ? Alors, encore une fois, on n'a fait que parler, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Bien sûr, il y a un problème, mais pourquoi si sévère ? Tu te demandes pourquoi que il nous fait payer si cher jusqu'à aujourd'hui. Le problème du Lachon Hara, le problème de dire quelque chose qui va tomber dans les oreilles de quelqu'un, ce qu'on entend, il fait partie de nous. C'est marqué dans le Passouk. Akadosh Baruch Hu nous a offert cette capacité d'entendre pour que ce soit pour nous une source de vie. Comme c'est marqué dans le Passouk, Shim'u utri nafshechem. Celui qui écoute, il vit. Celui qui écoute, ça veut dire quoi ? Il tend l'oreille à vouloir comprendre, à vouloir accepter. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est pas seulement écouter d'une manière superficielle, mais c'est intérioriser une idée. Et ben celui qui intériorise une idée, ça fait partie de sa vie. Malheureusement, quand on écoute du Lachon Hara, on dit du Lachon Hara qui tombe dans les oreilles de quelqu'un, mais c'est aussi par la bouche, comme c'est marqué, Chaim v'mavet beyad halashon. La bouche, c'est un organe qui nous donne la vie. Comment ça nous donne la vie ? Par l'étude de la Torah, par les tfilotes, par des belles paroles, tout ça, ça donne la vie. La bouche, c'est un organe c'est pas seulement qui est vital, mais c'est qui nous invite à la vie. Mais pareil, l'oreille. L'oreille, c'est grâce à ce qu'on écoute, on peut retrouver l'humeur, on peut retrouver la joie de vivre, etc. Grâce à quoi ? Grâce à des belles paroles. Une personne qui laisse rentrer dans ses oreilles, il se laisse pénétrer par des propos négatifs, ces propos négatifs, c'est la mort. Donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu dit, je t'ai donné l'oreille, pourquoi ? Pour que ce soit un moyen qui te permette de vivre et de faire vivre les autres. Toi, tu utilises ces membres-là du corps pour amener la mort. Eh bien, amener la mort, c'est comparé aux 3 graves fautes. C'est marqué, tous ceux qui disent Lachon Hara, c'est comparé aux 3 fautes. Ça veut dire quoi, c'est comparé aux 3 fautes ? Comme c'est marqué, le premier temple, il a été détruit à cause des 3 graves fautes. C'est quoi les 3 graves fautes ? L'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Et le deuxième temple, il a été détruit à cause de quoi ? À cause de la haine, à cause de la médisance, à cause du Lachon Hara. Et c'est marqué, quel est le plus grave entre les deux ? Quelle est la faute la plus grave ? Eh bien, la Gemara répond, mais t'as qu'à constater. Le premier temple, qui a été détruit à cause des 3 graves fautes,
ben, il a été reconstruit après 70 ans. Par contre, le deuxième temple, il est toujours pas reconstruit. Ça prouve que la deuxième faute, la deuxième erreur, encore une fois, elle a une conséquence qui concerne tout le clan d'Israël qui coûte bien plus cher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand la Gemara nous dit que la médisance, le Lachon Hara, il est comparé aux trois fautes, c'est pas parce que ça peut amener seulement la personne à être kofer baïkar, et ça peut amener la personne à tuer, et ça peut amener la personne à avoir des relations interdites. Parce qu'en réalité, le Lachon Hara, c'est ne pas reconnaître Akadosh Baruch Hu. Le Lachon Hara, c'est un meurtre. Pourquoi c'est un meurtre? Parce que c'est au lieu d'utiliser des propos positifs, au lieu d'utiliser sa bouche pour la Torah qui est une source de vie, au lieu d'utiliser sa bouche et ses oreilles pour écouter de la Torah et pour prier, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse inonder, on laisse inonder notre corps et automatiquement impacté, automatiquement on s'est retiré la vie. C'est pareil pour la Avodah Zarah. Pourquoi c'est marqué celui qui dit Avodah Zarah? Il est comparé à celui qui dit du Lachon Hara, il est comparé à celui qui dit Avodah Zarah, parce que celui qui fait de la place à cette négation, et la négation, le négatif, c'est la mort, mais la mort, c'est une opposition à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de vie. Akadosh Baruch Hu, il est là, il est bon, il est tov, c'est l'abondance, c'est la vie, c'est le futur, c'est la beauté, c'est la bonté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'opposes à Kadosh Baruch Hu. Automatiquement, ça veut dire que tu ne crois pas en la bonté. Ça veut dire que tu ne crois pas en Akadosh Baruch Hu. Et pareil pour les relations interdites, comme on a vu dans la Gemara de Sanhedrin, quelqu'un qui fait un mauvais chibour, quelqu'un qui fait une mauvaise liaison. C'est quoi une mauvaise liaison? La Gemara donne des exemples. Un mariage qui n'est pas compatible, c'est aussi une mauvaise liaison. Une personne qui fait un mauvais rapprochement, c'est marqué. C'est marqué celui qui marie son enfant qui est jeune avec un vieillard ou vice versa, et bien que il le pardonnera pas. Pourquoi il le pardonnera pas? Parce que c'est une liaison qui ne s'invite pas, et c'est pas le projet d'Akadosh Baruch Hu. Il ne pardonne pas. Celui qui fait de la place au négatif, celui qui fait de la place à la médisance, celui qui fait de la place dans sa vie, au lieu de développer la vie, il développe la mort, c'est le Avodah Zarah, c'est le Gilui Arayot. Mais Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous aide à travers la lecture de cette paracha, ne pas sombrer au contraire, et ne pas se dire, oui, ça y est, on est fichu, oui, ça y est, on va se désespérer, oui, ça y est, on est en galoute, on a été, n'est-ce pas, on a été expulsé du nord et du sud. Non, Bezrat Hashem, on va se renforcer dans l'usage de notre corps, que ce soit l'usage de la parole, ou que ce soit l'usage de l'écoute, de l'ouïe, qui sera positif, qui sera constructif. Et Bezrat Hashem, que je vais nous amener la Géoula. Bimera Biyamenu Amen Ken Ratzon.